grand plaisir de vous piloter dans cette vieille maison. Je suis déjà venu auparavant à l'occasion du lancement du chocolat de Chimay en 97 et j'avais fait la couverture avec ça du magazine et on avait offert du chocolat de Chimay à nos lecteurs dans le cadre d'un jeu et ils n'ont jamais reçu leur chocolat. C'est pas à cause de vous, mais à la poste, quand j'ai envoyé mon chocolat, les postiers avaient pris le chocolat en cours de route. Oh, que c'est drôle. Et j'ai retrouvé ça parce que dans le chocolat. Oh, c'est incroyable de revenir ici. Alors, j'ai ramené avec moi un journal dans la voiture que je vous donnerai tout à l'heure. Oh, ça m'amuse beaucoup. Dans le même journal, il y avait la visite du chocolat Jacques et du chocolat de Chimay. Alors ici, évidemment, vous êtes dans l'entrée. Ça, ce n'est pas passionnant. Sinon, l'histoire des membres de la famille, mais ça, je ne vais pas vous raconter tout ça. Je vous dirais que c'est une maison qui n'a jamais été vendue et qui est dans la famille depuis pas mal de siècles. Et comme cette famille est entêtée, on vient après chaque catastrophe, car elle a brûlé 8 fois, et on repart. Alors, vont se succéder ici les Crouy, les Lignard-Rambert, les Alsace et les Caramont qui sont toujours là. Et tout ça, c'est la même famille. Mais c'est passé par les femmes. C'est pour ça qu'on voit des noms différents. Alors, je vais vous emmener peut-être pour vous montrer le salon des portraits, c'est ce qu'il y a de... Mais juste avant, j'aurais voulu savoir l'origine du nom, la comtesse de Chimay. Ah, c'était pas important, Chimay, c'était une simple seigneurie. Et ça va devenir important quand Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, pour faire plaisir à Jean de Crouy, décrète en 1473 que Chimay devient un comté. En 1486, c'est Maximilien, le jour où il était couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle, qui a fait du comté de Chimay une principauté du Saint-Empire romain germanique. Et comme je vous le disais, ça n'a jamais été vendu. C'est passé de père en fils et de père en fille jusqu'à maintenant. Je vis dans cette maison depuis 63 ans. Je suis arrivée, j'avais 20 ans, et mon Dieu, nous avons eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors nous avions fondé un festival de musique. Alors là, à ce moment-là, c'était une grande agitation. Tous les grands musiciens ont défilé. Et puis le temps a passé, ça s'est calmé. Nous avons vécu à ce moment-là avec nos visiteurs. Et heureusement, nous avons les visites, ce qui nous aide beaucoup pour faire tourner cette maison qui a besoin d'être chauffée, entretenue. Et voilà. C'est vous qui organisez les visites, vous visitez? Je suis le guide. Vous êtes le guide? Je suis le guide. Vous n'avez pas de personnel alors? Ah bah si, j'ai un ménage qui est là depuis 40 ans. Alors ça, c'est pour l'entretien de la maison. Et puis j'ai un jardinier qui habite dans une des petites maisons. Là, Oui, parce que c'est une immense propriété ici, le château. Oui, c'est grand. C'est parce qu'on est surpris quand on entre par la ville, on rentre, je pensais rentrer dans un immense parc, le parc est derrière peut-être. Vous savez, cette maison a toujours fait partie de la ville. C'était un donjon au départ. Et puis petit à petit, on a construit une immensité qui comprenait 6 tours, reliées par des galeries, et ça entourait complètement le rocher. Et puis au cours des guerres, 4 tours vont être rasées, et pour finir, il en reste 2, ce qui me suffit largement.